En 2026, la légendaire série 300 fera ses débuts en Australie avec une motorisation hybride, une innovation qui redéfinit l'un des modèles les plus emblématiques du pays. Nous avons conduit un exemplaire de pré-production sur le site d'essai Toyota d'Altona, le même site où les Toyota étaient autrefois construites localement, et l'expérience a révélé l'ampleur de ce changement. Toyota a divisé ses futurs hybrides en deux familles hybrides efficients, présents sur la Corolla, la Camry et le RAV4, et l'hybride performant. Le Land Cruiser s'inscrit résolument dans cette dernière. Sous le capot se trouve un moteur essence V6 biturbo de 3,5 litres couplé à un moteur électrique de 36 kW monté entre le moteur thermique et la transmission. Sur le papier, cela semble peu comparé à certains concurrents. La Chery Tiggo 4 hybride utilise un moteur de 150 kW, par exemple, mais la façon dont Toyota l'intègre est différente. La puissance combinée atteint 326 kW et 790 Nm, ce qui le rend plus puissant et couple que le V6 diesel 3,2 litres biturbo de 227 kW et 700 Nm, et de loin le Land Cruiser le plus puissant à ce jour. Le couple instantané du moteur électrique atténue les performances à bas régime et compense les temps de réponse du turbo. L'accélération de 0 à 100 km/h s'est établie à 6,97 secondes lors de nos essais, loin du niveau d'une voiture de sport, mais vive pour un tout-terrain de près de 3 tonnes. Le système hybride n'est pas conçu pour fonctionner silencieusement sur de longues distances, mais il peut atteindre brièvement 30 km/h en mode électrique avant que le V6 ne prenne le relais. Le GR Sport arbore une calandre audacieuse inspirée de l'héritage du constructeur, un badge GR et des jantes de 18 pouces chaussées de pneus tout-terrain à dominante autoroute, que de nombreux acheteurs remplaceront. Sur les flancs, on retrouve un discret badge hybride, un élément que Toyota n'a pas pris la peine d'intégrer sur le Hilux à hybride léger, mais qu'il juge nécessaire ici. Les vitres teintées et le système d'entrée sans clé sont de série. À l'arrière, on retrouve un badge achevé avec des touches de bleu, à côté du logo GR Sport. Point important, le modèle hybride conserve la capacité de remorquage de 3,5 tonnes du Land Cruiser, une roue de secours standard montée sous le véhicule, et Toyota affirme ne pas perdre en autonomie par rapport au diesel. Le volume du coffre reste généreux à 1188 litres, même si le rangement sous le plancher a été supprimé pour accueillir les composants hybrides. Vous disposez également d'une prise secteur de 1500 watts dans le coffre, permettant de brancher des outils, du matériel de camping ou des appareils électroménagers directement depuis la voiture. À l'intérieur, les améliorations reflètent la série 300 restylée et élargie. Le système d'infodivertissement est plus rapide, avec un affichage plus clair, mais reste conservateur par rapport aux standards d'un SUV de luxe. Un écran numérique pour le conducteur est de série, et la version GR Sport bénéficie de finitions haut de gamme comme des inserts de volant en simili-bois et des sièges en cuir. La GR Sport que nous avons conduite offrait une impression résolument haut de gamme, avec des sièges avant ventilés et chauffants, un chargeur sans fil et un habitacle doté de nombreux boutons physiques pour des fonctions essentielles comme la climatisation, un contraste délibéré avec ses concurrents qui privilégient le minimalisme avec écran. Il comprend actuellement une sellerie cuir haut de gamme, un volant gainé de cuir, des sièges avant chauffants et climatisés, ainsi qu'une console centrale spacieuse avec des finitions imitation bois. L'écran tactile central de 12,3 pouces offre des images nettes et précises pour les caméras panoramiques, ce qui facilite les déplacements tout-terrain et les parkings exigus des centres commerciaux. Le combiné d'instruments numériques, le bouton marche-barre oblique arrêt GR Sport et la recharge sans fil pour smartphone sont également présents. Les passagères arrière bénéficient de bouches d'aération, de sièges arrière chauffants et ventilés, de multiples ports USB-C et d'une prise 12 volts. Une seule limite à l'instar du GR Sport diesel, la version australienne du Land Cruiser Performance hybride sera proposée en 5 places, même si une version 7 places est proposée au Moyen-Orient. Le Lexus ELIX 700H, version plus luxueuse du Land Cruiser hybride, est également disponible en 7 places aux États-Unis. Le ELIX 700H et le Land Cruiser hybride proviennent tous deux de la même usine Yoshiwara au Japon. Il ne semble donc pas s'agir d'une limitation de fabrication, mais peut-être d'une restriction volontaire visant à différencier le Lexus, plus onéreux. Le coffre est également légèrement plus petit, bien que le plancher reste plat et ne semble guère plus petit que celui du modèle diesel, Toyota n'ayant pas encore communiqué sa capacité de chargement. Aux États-Unis, le Lexus ELIX 700H dispose d'un coffre de 1777 litres en version 5 places,
soit moins que les 2052 litres annoncés pour le Land Cruiser 305 places australien. Les passagères arrière bénéficient d'une climatisation à 4 zones et de sièges extérieurs chauffants / climatisés, mais l'aménagement reste un compromis. Le plancher surélevé, conséquence de la conception carrosserie sur châssis, laisse peu d'espace aux jambes pour les adultes de grande taille, malgré un bon dégagement à la tête. Il convient de noter que le système d'infodivertissement ne propose pas encore de menu spécifique à l'hybride, ni de diagramme de flux énergétique ni de suivi de l'efficacité énergétique, bien que cela puisse être ajouté avant le lancement. Sur les routes goudronnées du circuit d'essai Toyota d'Altona, dans l'état de Victoria, l'hybride offre une sensation remarquablement similaire à celle du diesel, avec un confort de conduite à la fois lourd et sûr. La différence réside dans la réactivité de l'accélérateur. Le moteur électrique offre une poussée immédiate et, combiné aux 326 kW du V6, le SUV se montre plus nerveux. La sonorité et le caractère restent typiques du Land Cruiser, permettant aux passionnés de conserver l'essence même du véhicule. En tout terrain, le système hybride révèle toute sa puissance. Le couple électrique permet de franchir les montées raides sans effort, et le système de contrôle de vitesse lente de Toyota, avec 5 vitesses réglables et même la possibilité de passer en marche arrière, permet au cruiser d'affronter les rochers et les bosses avec une précision sereine. Les traversées d'eau jusqu'à 600 mm ont été franchies sans difficulté, tandis que les bosses et les pentes ont mis en évidence l'intégration harmonieuse du système hybride avec la transmission intégrale traditionnelle. Certes, le calibrage a parfois hésité entre l'électrique et l'essence, mais il s'agissait d'un logiciel de pré-production, et Toyota poursuivra ses ajustements avant son lancement. Le Toyota Land Cruiser 300 hybride 2026 n'est pas conçu pour économiser du carburant comme un RAV4. Il vise à améliorer les performances et les capacités, avec des performances supérieures, un positionnement premium et une crédibilité tout-terrain intacte. Il représente l'évolution la plus significative de l'histoire du Land Cruiser. Valera-t-il le prix plus élevé par rapport au diesel éprouvé? C'est la question à laquelle les acheteurs répondront dans 6 mois, lors de son arrivée officielle. L'équipement de sécurité de série comprend 10 airbags, freinage d'urgence autonome, détection des piétons, détection des cyclistes de jour, régulateur de vitesse adaptatif, alerte de franchissement de ligne, assistance au maintien dans la voie, au freinage, reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse, surveillance des angles morts, alerte de trafic transversal arrière, assistance au maintien dans la voie, caméra de recul, moniteur multiterrain avec caméra panoramique, VX et version ultérieure, aide au stationnement avant et arrière, GX et les versions ultérieures, frein d'assistance au stationnement arrière, VX et version ultérieure, anti-louvoiement de la remorque.